des délires paranoïaques, conspirations spectaculaires. Salut, c'est Dame du groupe Soleil Noir. On vient de Saint-Raphaël, une petite station balnéaire sur la Côte d'Azur. On s'est créé en 1993-94. On fait du rock alternatif en français et en anglais. Et notre particularité, c'est qu'on mélange ce rock avec l'instrument traditionnel aborigène australien qui s'appelle le didgeridoo. Musicalement, on a grandi dans la vague du grunge au début des années 90. Après ça, on est passé par plusieurs phases. Ça a été des premiers émois du néo-metal avec Korn, avec Deftones, des choses plus punk, plus rock. Puis on n'a jamais fermé la fenêtre à des opportunités d'écouter des nouveaux styles, peu importe le style en fait. Quand ça joue et que ça nous plaît, bah, ça nous inspire. Soleil Noir, c'est une histoire qui a commencé, comme beaucoup d'entre nous, sur les bancs de l'école. Des copains du lycée qui avaient envie de faire autre chose que déambuler dans les rues de Saint-Raphaël. Et c'est comme ça qu'on a commencé la musique. Rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait envie de faire notre musique et pas celle des autres. Et même si on n'était pas très expérimenté à l'époque, on s'est forgé petit à petit une identité. On a eu de très belles années à Saint-Raphaël, de 1994 à 1999, avec le noyau originel de Soleil Noir, qui sont Sub à la basse, Jean-Yves à la batterie et Olivier à la guitare, puis moi Damien au chant, à la guitare et au didgeridoo. À la fin des années 90, Jean-Yves a quitté l'aventure et c'est Nico qui l'a remplacé au pied levé et qui est à ce jour le batteur de Soleil Noir. Olivier, lui, nous a quittés au début des années 2000 et a été remplacé par Sissou, qui nous a accompagnés lors de l'enregistrement de notre premier album alternatif, qui est paru en décembre 2003. Puis Cyril nous a quittés par la suite et naturellement on a décidé de continuer en trio avec Sub et Nico, et c'est la formule qu'on a gardée jusqu'à ce jour. Il y a des voyages qui nous ont beaucoup influencés, que ce soit pour l'écriture, la composition, mais aussi pour assumer notre identité qui on était. À la fin des années 90, au début des années 2000, j'ai eu la grande chance de pouvoir voyager en Australie et de rencontrer une famille australienne aborigène qui m'a permis de comprendre beaucoup mieux ce que c'était le didgeridoo. À l'époque, j'en jouais déjà depuis quelques années, mais je crois que je ne comprenais pas vraiment l'histoire qu'il y avait en arrière de ça. Et en comprenant cette histoire, en comprenant le sens des rythmes et des sons, je suis revenu en Europe avec l'album alternatif en poche et les gars étaient excités de pouvoir commencer à incorporer ça un peu plus dans notre musique. Donc le didgeridoo est devenu une pièce maîtresse de notre identité. On le considère même parfois comme un membre à part entière du groupe. Notre capacité à créer, c'est très divers, très varié, très contextuel. Ça peut être Nico qui arrive avec un rythme, une idée qu'il a en tête. Ça peut être Sub avec un riff de basse ou même de guitare. Ça peut être moi avec de la guitare, même un rythme de didgeridoo, quelques paroles parfois. Mais il faut avouer qu'assez souvent, les paroles viennent après la musique. On ne sait pas vraiment pourquoi, c'est comme ça. On s'assume pleinement là-dedans. Ce qu'on aime par la suite, c'est travailler à peaufiner ces idées-là. On aime ça, pas lâcher l'affaire, d'essayer au maximum d'exploiter cette idée-là pour en faire un titre. C'est rare qu'on laisse des choses de côté et qu'on y revienne plus tard. On va souvent se faire violence et aller jusqu'au bout de l'histoire. Il faut savoir que Soleil Noir, ça s'est arrêté pendant un bon bout de temps à la fin des années 2000 et pendant ce laps de temps, on a vaqué chacun à nos vies personnelles, à nos occupations. On s'est reformé il y a 2 ans avec le même noyau, Sub, Nico et moi, et on a retrouvé des bandes de choses qu'on travaillait justement à l'époque et qu'on n'avait pas fini. Et pour la première fois, on a décidé de remettre ça en route et d'essayer de ressonder ces ébauches-là avec l'expérience de la vie qu'on avait tous vécue. Ça a donné un maxi qui s'appelle Connect et qui va sortir prochainement. Il y aura 4 titres, dont un en anglais, et on a bien hâte de le partager avec vous. Il sera prochainement disponible sur toutes les plateformes et on espère au début de l'année 2024, il sera également disponible en CD et en vinyle. On est
des nostalgiques de cette époque et c'était important pour nous d'essayer d'avoir un rendu physique réel de ce projet. On a eu la chance récemment de signer un contrat de management avec Extreme Management Group, qui est une boîte d'artistes qui est basée à New York. Et c'est une entente d'1 an qui va nous permettre de développer le groupe un peu plus à l'international. Donc, bien qu'on essaye de pas trop s'emballer, on fonde quand même beaucoup d'espoir sur ce partenariat. On pense que ça va nous aider à en apprendre davantage sur ce milieu au sein duquel on a gravité pendant bientôt près de 30 ans, mais cette étape-là n'avait jamais vraiment été franchie auparavant. Donc pour nous, c'est une belle opportunité d'en apprendre davantage. Le but, c'est de travailler à un nouvel album. On vient de terminer une dizaine de jours de répétition où on s'est attelé à créer. Quelques nouveaux titres sont sortis de ça, quelques textes aussi. L'idée, c'est d'essayer de rentrer en studio d'ici la fin de l'année 2024 pour un album qu'on espère produire et sortir en 2025. Bien sûr, ce qu'on aimerait avant tout, c'est faire de la scène, comme beaucoup de groupes. La scène, c'est tout pour nous. On aimerait y monter chaque soir. On sait que c'est bien évidemment peu probable, mais on a espoir de pouvoir en faire davantage en 2024. On travaille fort pour essayer de vous rejoindre dans une salle près de chez vous très prochainement. Les mêmes tourments, ici comme ailleurs, je vois les mêmes peurs. Si vous voulez en savoir davantage sur Soleil Noir, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux habituels, Insta, Facebook. On est également sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple. On a également une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à nous solliciter sur ces réseaux. On se fera un plaisir de répondre ou à vos questions ou simplement de répondre à vos petits saluts. Il y a un morceau qui nous tient particulièrement à cœur et c'est le morceau qui s'appelle Ce qu'on s'aime. Ce titre, il est vraiment spécial pour nous. C'est le dernier titre qu'on a enregistré avant de prendre une pause en 2007-2008. Pause qui a duré presque 14 ans, puisqu'on s'est reformé à la fin de l'année 2021. Et ce titre, il veut dire beaucoup de choses pour nous. C'est là où on s'est laissé, mais c'est aussi là où on recommence. C'est un texte qui est malheureusement toujours très d'actualité pour la politique et ce qui se passe en France. Et ça reste des choses qu'on a envie de dire, d'exprimer, de parler. Et ce titre-là, en fait, n'a jamais été sorti physiquement. Et il fera partie du Maxi Connect. Il sera sur cette sortie CD et vinyle. On a bien hâte de le partager avec vous. Pour l'occasion, on a décidé de le remasteriser pour lui donner une seconde jeunesse. Le pays se tait, mise à mort quotidienne. Pense qu'on jette à tes pieds quelques miettes sans fierté, libre de demeurer muet, d'user nos mains jusqu'à la corde, calibrage de la discorde, la pensée unique, insensée, des inégalités, tant d'inégalités, trop d'inégalités, trop tard. Ça prend